Bonjour tout le monde, اليوم إن شاء الله تعالى on va voir un autre cours. Il s'agit du système musculaire ou bien ce qu'on appelle en arabe الجهاز العضلي. D'accord? Donc, les activités qu'on fasse chaque jour, d'accord, nos activités, soit volontaires ou soit involontaires, demandent quoi? Elles demandent l'intervention des muscles squelettiques. يعني أي حركة سواء إرادية ولا إرادية خصنا يتدخلوا لنا les muscles وهذه les muscles ماشي أي muscles, ce sont les muscles squelettiques. وشنو هما les muscles squelettiques اللي كيمكنونا نديروا les mouvements ou bien الحركة. Donc, les muscles squelettiques هما normalement des muscles qui sont fixés aux os par des tendons. هما العضلات اللي عندنا مرتبطين بالهيكل العظمي بواحد لي طوندون بالاوتار. اذا تيكونوا مرتبطين بالهيكل العظمي بواحد لي طوندون, d'accord, on les appelle les muscles squelettiques. Et ces muscles sont les effecteurs aussi, ce qu'on appelle aussi les effecteurs moteurs, c'est-à-dire المستجيبات الحركية, et qui font les mouvements, d'accord. Donc pour chaque mouvement on a besoin des muscles squelettiques. Ce sont les effecteurs moteurs, d'accord. D'accord, on passe maintenant aux caractéristiques du muscle squelettique. Pour étudier ça, je vous propose le schéma suivant. Donc, lors de la flexion du bras, comme vous voyez dans le schéma, la flexion, يعني التنية. غادي نطويو اليدين ديالنا. D'accord? Le bras. Lors de la flexion du bras, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le biceps, ce muscle-là, se contracte, alors que le triceps elle est relâché. D'accord? On remarque que le biceps se contracte et que le triceps se relâche. D'accord? Alors que pendant l'extension du bras, d'accord, qu'est-ce que je remarque? Je remarque l'inverse cette fois-ci. Le triceps qui se contracte, mais le biceps, elle est relâchée. D'accord? Elle se relâche. D'accord? Donc, en fait, pendant la flexion de la main et l'extension du bras, pendant la flexion du bras et l'extension du bras, nous voyons, bien nous remarquons que ces deux muscles, leur mouvement est contradictoire. كنلاحظوا بان هاد لي موسكل الحركات ديالهم متعاكسه. ملي كتكون وحده متقلصه contractée, l'autre elle est relâchée, الاخرى مرتخيه. D'accord? Alors que l'inverse ملي كنكون في l'extension ديال لو بras, هذه اللي كانت normalement contractée devient relâchée, alors que l'autre se contracte. D'accord? داكشي علاش كنقولوا لي موفمون ديال هاد لي دو موسكل sont contradictoires, متعاكسه. C'est pour cela qu'on les appelle des muscles antagonistes. D'accord? Donc ces muscles on les appelle muscles antagonistes. Donc pour normalement déterminer les caractéristiques des muscles, il y en a 3 expériences. C'est-à-dire que في اي contrôle il بغى يعطيك les caractéristiques ديال le muscle, غيعطيك هاد 3 ديال les expériences. يا اما غيعطيك الاولى يا اما الثانيه واما l'expérience الثالثه. D'accord? Donc, et toujours, il vous demande l'observation, c'est-à-dire de décrire les résultats et par la suite de conclure. تطلب منك توصف نتائج ومن بعد تستنتج. D'accord? On va faire expérience par expérience. Regardez là, le muscle au repos, d'accord? Et après excitation, qu'est-ce qu'il arrive à ce muscle? Donc, nous remarquons quoi? Nous observons quoi? Que le muscle se contracte. Qu'est-ce que ça veut dire se contracte? C'est-à-dire que sa longueur diminue. Regardez là, c'est à peu près 3 cm,1, alors que là, c'est seulement 2 cm,2. D'accord? Se contracte. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire se contracte? C'est-à-dire que sa longueur diminue et aussi, elle se gonfle. D'accord? Donc, on peut dire, s'il vous demande de décrire bien sûr les résultats de l'expérience, يعني توصف نتائج تجريبية, vous devez dire que nous remarquons que le muscle se contracte, ou bien vous pouvez dire que le muscle, la longueur du muscle diminue et il se gonfle. Ça veut dire se contracte. D'accord? Donc là, qu'on peut conclure? On peut conclure 2 caractéristiques. Regardez là, lorsque nous avons excité le muscle, nous remarquons qu'il y a une réponse. منين اكسيتينا لو موسكل كانت عندنا واحد الاستجابه.
D'accord? Donc, cette caractéristique, elle s'appelle l'excitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'excitabilité? Ou الاهتياج يعني القابلية لاستقبال الإهاجة ودير رد الفعل. C'est-à-dire que la capacité ديال le muscle de recevoir et de répondre à un stimulus. يعني فاش كندير لها إهاجة كدير رد الفعل هي. صافي كتستقبل ديك الاهاجه وكدير رد الفعل. لا ميم شوز ملي كتجي لانفلو نيرفو موتور من الدماغ باش نهز شي حاجه، دونك كتجي نورمالمون لانفلو نيرفو بار لي نير موتور حتى لي موسكل ديال لا مان ديالي ولا لي برا اي جيفيكتو لو موفمون. داكور؟ دونك normalement c'est la première caractéristique, c'est quoi? C'est l'excitabilité. Parce que lorsqu'on a excité là le muscle, elle a fait une réponse, d'accord? Il se contracte. Deuxième caractéristique qu'on peut aussi conclure à partir de la première expérience, c'est la contractilité. D'accord? C'est quoi la contractilité? C'est la capacité de muscle de se contracter. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire se contracter? C'est-à-dire que sa longueur diminue. D'accord? Et il devient dur. D'accord? Donc, à partir de la première expérience, vous devez conclure deux caractéristiques. يعني من هاد التجربة الأولى خصني نستنتج جوج ديال الخصائص ديال العضلة ديال المسكل. L'excitabilité, c'est-à-dire la capacité ديال le muscle de recevoir et de répondre à un stimulus, et la contractilité, ça veut dire la capacité de se contracter. D'accord? La capacité de muscle de se contracter. D'accord. On passe aux deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, comme vous voyez là, donc on a un muscle, d'accord, et il y a la longueur du muscle, d'accord. Après qu'on a mis là à peu près 20 grammes, d'accord, qu'est-ce qu'on a remarquant? Nous remarquons que la longueur augmente. Après l'enlèvement du poids, qu'est-ce qu'il arrive? Normalement, elle revient à sa longueur ou bien à son état initial. D'accord? Regardez, elle revient à sa longueur initiale. D'accord? Donc, on peut dire que le muscle s'allonge. D'accord? Le muscle s'allonge. Qu'est-ce que nous remarquons? Que le muscle s'allonge. D'accord? Lorsqu'on ajoute la masse 20 grammes. D'accord? Elle reprend sa longueur initiale lorsqu'on enlève cette masse. C'est-à-dire que normalement il a بغينا نديرو الوصف ديال النتائج التجريبيه décrire les résultats. D'accord? La description, on n'ajoute rien de ce que nous voyons dans le document. C'est-à-dire après, ou bien lorsqu'on a mis là 20 grammes, nous remarquons que le muscle s'allonge. Lorsqu'on enlève le poids, le muscle revient ou bien reprend sa longueur initiale. D'accord? Donc, c'est quoi le caractéristique ou bien c'est quoi la caractéristique là du muscle? C'est quelle caractéristique qu'on peut déduire? Donc, la caractéristique, c'est l'élasticité. Qu'est-ce que ça veut dire l'élasticité? C'est la propriété qui permet au muscle, d'accord, de reprendre son état initial, d'accord? Bien sûr, après contraction. داكوغ يعني ملي كدير كونتراكسيون ولا مثلا باغ اكزومبل تدير شي تمددو مثلا العضله ديالنا او لا دونك ليلاستيسيتي كترجع للحاله الاصليه ديالها. D'accord? Donc c'est ça l'élasticité, c'est la capacité du muscle de revenir à son état initial. D'accord? Très bien. On passe troisième. Donc là, on a normalement mis 60 grammes. Nous remarquons que le muscle s'allonge lorsqu'on ajoute 60 grammes. Regardez là, on ajoute, rien n'est ajouté. Mais lorsqu'on a ajouté 60 grammes, nous remarquons que le muscle s'allonge. D'accord? Ou bien on peut dire que sa longueur augmente. D'accord? Et après l'enlèvement, est-ce qu'il revient à sa longueur initiale? Il ne revient pas à sa longueur initiale. Donc on peut dire que le muscle s'allonge. Lorsqu'on ajoute, là c'est lorsque s'il vous plaît. Même chose là, c'est lorsqu'on ajoute la masse de 60 grammes et ne reprend pas sa longueur initiale lorsqu'on enlève cette masse. Ça, c'est la description des résultats. Donc, quelle est la conclusion? On peut conclure là que l'élasticité des muscles est limitée. كنستنتجوا أن داك المرونة اللي عند العضلة محدودة.
c'est-à-dire que ما يمكنليش انا نمدد العضله شحال ما بغيت، كتوصل لواحد الحد الا مشيت فتو غيطراو لي ديشيغور ولا ديشيغور في الميسك، داكوغ، يعني تقدر الميسك ديالي تعرض للتلف بفعل داك التمدد اللي هو اكثر من الطاقه ديالها. داكوغ، دونك كيفاش كيتحط لنا السؤال في الامتحان؟ دونك عندنا جوج الحالات. الحاله الاولى اسئله مباشره كيقول لك لي كارactéristiques du muscle sont l'excitabilité, contractilité et l'élasticité. C'est juste, vous devez mentionner que c'est vrai. Parfois, les caractéristiques sont seulement l'excitabilité et la contractilité. C'est faux. Et là, je vais 3. L'excitabilité, contractilité et l'élasticité. D'accord. Il y a une qui est en plus de les définitions, vous devez apprendre les définitions de c'est quoi excitabilité, c'est-à-dire la capacité de muscle de recevoir et de répondre à un stimulus. الاحتياج يعني أنها تستقبل ودير رد الفعل على واحد ستيمولوس. C'est quoi la contractilité? C'est-à-dire normalement la capacité de se contracter, d'accord? La capacité du muscle de se contracter. Qu'est-ce que ça veut dire se contracter? C'est devenir dur et diminuer sa longueur, d'accord? Et l'élasticité, c'est la propriété qui permet au muscle de reprendre son état initial, d'accord? Donc القابلية ديال العضلة إلى الرجوع إلى حالتها الأصلية. صافي؟ donc je dois troisième chose يعني انهم ممكن يحطوا لي هاد لي زيكسبيريونس تيل كيلا، يمكن يبدل لك في الشكل او لا يبدل لك في لي ميزور، مي لو برينسيپ سي لو ميم، داكوغ. دونك تيقول لك décrire les résultats puis conclure. Donc une fois qu'il y a l'excitation, donc il y a contraction, je dois conclure les deux, l'excitabilité et la contractilité. Une fois il me donne un poids et le muscle, donc j'ajoute un poids et le muscle après l'enlèvement du poids revient à sa longueur initiale, caractéristique c'est l'élasticité. Mais lorsque l'expérience montre que le muscle ne revient pas à sa longueur initiale, ça peut انها ما تبقاش نورمالمون هنا، تقدر ترجع شويش ولكن ما كترجعش لا لونغور الاصلي ديالها. D'accord? À ce temps-là, je peux déduire que l'élasticité des muscles est limitée. J'espère que c'est clair les caractéristiques du muscle, d'accord? On passe maintenant à la structure du muscle, c'est-à-dire le bigna ديال هذا المسكل. On parle du muscle. Quel muscle? On est en train de parler du muscle squelettique. Qu'est-ce que ça veut dire muscle squelettique? Ce sont des muscles qui sont rattachés au squelette, c'est-à-dire les os, par des tendons. هما les muscles qui يكونوا مرتبطين بالعظم par les tendons, d'accord? Et voilà l'os et voilà les tendons. De quoi est constitué ces muscles? En général, chaque muscle est divisé en faisceaux. Regardez les faisceaux, d'accord? Et qui sont bien sûr séparés par un tissu conjonctif. Voilà le tissu conjonctif qui sépare les faisceaux. D'accord? واحد النسيج ضام اللي كيعزل لينا هاد لي فيسو. d'accord? يعني العضله الهيكليه كتكون واحد الحزام. هما ce sont des faisceaux. d'accord? وهاد les faisceaux sont séparés par un tissu conjonctif. De quoi est constitué ces faisceaux? Les faisceaux sont constitués de quoi? De fibres musculaires. واحد الالياف عضليه. Ou les fibres musculaires, de quoi elles sont constituées? Elles sont constituées de myofibrilles. D'accord? Donc, je répète, normalement, les muscles squelettiques sont rattachés à l'os, d'accord, par des tendons. Chaque muscle est constitué de faisceaux, ou bien est divisé en plusieurs faisceaux qui sont séparés par un tissu conjonctif, d'accord? Et les faisceaux sont composés de fibres musculaires. En fait, chaque fibre musculaire est constituée d'une cellule musculaire. On va voir, regardez avec moi. Si on veut grandir un petit peu là pour voir de quoi est constituée le fibre, ou bien plutôt la fibre musculaire, donc on peut déduire ou bien voir ce que vous voyez bien sûr avec moi dans le schéma. Donc les fibres musculaires sont constituées de quoi? De cellules qui sont plurinucléées. Qu'est-ce que ça veut dire plurinucléées? C'est-à-dire qui contient plusieurs noyaux. D'accord? Donc vous remarquez bien avec moi, vous allez voir que vraiment la fibre musculaire, tout d'abord, elle constitue le muscle, d'accord? Et deuxièmement, elle effectue le mouvement, elle permet d'effectuer le mouvement. En fait, on l'appelle l'unité structurelle et fonctionnelle.
علاش سميناها الوحده البنيويه والوظيفيه؟ البنيويه حيت كتبني لنا نورمالمون، كتبني لنا العضله، هي اللي كتكون العضله. سي بور سولا كون لابيل unité structurelle. Et fonctionnelle, pourquoi? Parce qu'il permet la contraction ou bien le relâchement du muscle. C'est-à-dire عندها واحد لو رول، واحد الوظيفه، واحد لا فونكسيون اللي هي انها كتخلي العضله تقلص او ترخى. D'accord? C'est pour cela que la fibre musculaire, on l'appelle unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Donc, je répète, le muscle est constitué de faisceaux. Chaque faisceau est constitué de fibres. Chaque fibre est constituée de myofibrilles. La fibre, c'est quoi? La fibre est constituée de cellules musculaires. La cellule musculaire, ou bien ce qu'on appelle fibre musculaire, normalement la fibre musculaire ou bien la cellule musculaire est constituée du cytoplasme, noyau et normalement membrane cytoplasmique. D'accord? La fibre musculaire est considérée comme unité ou bien constitue ce qu'on appelle l'unité structurelle et de fonction, c'est-à-dire unité de structure et de fonction, bien unité structurelle et fonctionnelle du muscle. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à autre chose. Ce sont les jonctions, ce qu'on appelle les jonctions neuromusculaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les jonctions neuromusculaires? Donc, les jonctions neuromusculaires, ces lieux-là, ce qu'on appelle les jonctions neuro. Qu'est-ce que c'est une jonction? C'est-à-dire la liaison entre le nerf et le muscle. Voilà le nerf moteur. العصب الحركي داكوغ اللي كينقل لنا لانفلو نيرفو موتور داكوغ. دونك هاد لا فيبر نيرفوز هنا الي ليي مع الفيبر مسكولار مع لا فيبر مسكولار forme ce qu'on appelle jonction neuromusculaire ou bien ce qu'on appelle aussi plaque motrice. Donc c'est quoi jonction neuromusculaire ou bien plaque motrice? C'est une synapse qui s'établit, d'accord, entre un neurone, d'accord, et normalement entre un neurone, bien sûr, doit être moteur parce qu'on parle de mouvement, d'accord, un neurone moteur et une cellule musculaire, d'accord. Il y a واحد synapse, واحد la liaison كتربط لنا ما بين واحد لو نير كي موتور وواحد نورمالمون لا سيلول كي مسكولار ليف عضلي او لا يسمى بخليه عضليه. D'accord? Donc, par exemple, voilà motoneurone, d'accord? Ça, c'est motoneurone, d'accord? Voilà les terminaisons, ou bien ce qu'on appelle l'arborisation terminale du neurone, d'accord? Donc, ça, ce sont des fibres musculaires. Voilà 3 fibres musculaires. Regardez, chaque fibre contient plus qu'un noyau, d'accord? Elle contient plus qu'un noyau, d'accord? En fait, donc, ça, ce sont les synapses, ou bien ce qu'on appelle les jonctions neuromusculaires, d'accord? Voilà, donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 jonctions neuromusculaires. Donc je répète, les jonctions neuromusculaires ou bien ce qu'on appelle plaque motrice, c'est une synapse qui s'établit entre un neurone moteur et une cellule musculaire, d'accord? Entre un neurone moteur et une cellule musculaire, d'accord? Donc, c'est quoi maintenant l'unité motrice? Donc, un même neurone, par exemple, ça, regardez, le même neurone énerve plusieurs fibres. Regardez, ce neurone-là énerve cette fibre-là, et celle-là, et celle-là. D'accord? Énerve plusieurs fibres. C'est pour cela que ce qui forme, ou bien l'ensemble des fibres énervées en plus les cellules ou bien les terminaisons, on l'appelle unité motrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'unité motrice? Donc, c'est quoi l'unité motrice? Un même neurone énerve plusieurs cellules musculaires ou bien plusieurs fibres musculaires formant une structure appelée unité motrice. دونك فاش كنهضروا على لونيتي موتريس هي هذه كامله. علاش هاد السيلول نيرفوز هذه، هاد الخليه العصبيه هذه راها متصله بهاد لا فيبر نيرفوز، لا فيبر مسكولار، وبهاد لا فيبر مسكولار، وبهاد لا فيبر مسكولار. داكور؟ دونك هادو هما اللي غيديروا لنا الموفمون ديال داك لو مسكل. سي بور سولا كون لابيل unité motrice. D'accord? Donc je répète, les jonctions, c'est quoi les jonctions? Ça c'est jonction, ça c'est jonction. Mais l'ensemble des jonctions, donc c'est-à-dire les fibres plus les nerfs, on les appelle unités motrices.
D'accord? Donc, je répète, c'est quoi jonction? Normalement, c'est une relation qui s'établit, ou bien c'est une synapse qui s'établit entre neurone moteur et une cellule musculaire. D'accord? Alors que l'unité motrice, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque un même neurone énerve plusieurs cellules musculaires, comme dans le cas là, 3 fibres musculaires qui sont énervées par le même neurone, d'accord? Ils forment une structure, d'accord? Cette structure-là, on l'appelle unité motrice. Donc, j'espère que c'est clair le système musculaire. Voilà ce que vous devez apprendre, le système musculaire. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme ça, je peux vous répondre ou bien vous expliquer mieux. Donc, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.